Il s'écrit AXOA et se prononce Ashoa, un sauté de veau aux couleurs du drapeau basque devenu emblématique de cette région. S'il est difficile de connaître l'exacte origine de ce plat, son histoire nous amène à Espelette, ravissant petit village du Labour, et plus précisément au restaurant Euskadi, communément appelé chez Daraïdou. Cette famille tient l'établissement depuis presque 150 ans, une longévité intimement liée à la Shoah. Aujourd'hui, c'est Ostin, la 5e génération, le passeur de mémoire. Alors, je peux vous montrer, si vous voulez, un petit peu l'évolution de la maison. Donc l'évolution de la maison, parce qu'on est dans une vieille maison. Un lieu incontournable où, dans les années 30, la grand-mère Maï prépare les premiers à Shoah. Le marché était à Espelette et pas dans les villages autour. Donc c'était vraiment un très gros marché au veau, un peu plus loin sur la place du Jeu de Pommes, ce qu'on appelle. Et donc énormément de monde ce jour-là sur Espelette. C'est pour ça, ici à la maison, ma grand-mère tuait un veau tous les mercredis, jour de marché, où elle faisait donc, avec les épaules, elle faisait le hachois pour le casse-croûte. Un casse-croûte paysan dont le destin va changer quelques décennies plus tard. Donc mon père, je dirais dans les années 70, et sous la pression, je me rappelle d'un restaurateur bordelais, d'un ami à lui, il lui a dit « mais c'est ça que tu dois mettre à la carte et tous ces plats que tu fais au casse-croûte aux paysans, c'est ça que tu dois mettre à ta carte de restaurant et c'est ça, c'est très important ». Et il a fait, et puis il y avait le succès que ça a eu. Une première au succès ininterrompu. Jamais depuis le plat n'a quitté la carte du restaurant. On a évolué sur plein de choses, mais sur le hachois, on a gardé les mêmes gestes, les mêmes produits, la même façon de faire. Voilà, on perpétue la tradition. Pas beaucoup d'ingrédients, mais plein d'histoires. Largement popularisée depuis, cette recette est devenue un incontournable de la cuisine basque. On en voit un petit peu partout, ce qui est très bien. Le revers de la médaille, c'est qu'il se fait un petit peu de tout et des fois moins bien. Donc on aimerait qu'il se fasse vraiment avec la recette traditionnelle d'Espelette. Une tradition que perpétue également le chef Fabien Fellman. Comme la grand-mère Maï, il va choisir auprès de cet éleveur bio ses veaux entiers de race gasconne des Pyrénées. Ah, c'est quand même les vaches montagne. C'est les vaches montagne. Ouais. Elles sont belles. Hein. C'est une race qui est très recherchée, même au niveau des grands bouchers de Paris et tout ça. La gasconne a une particularité, c'est qu'elle a un gras qui est très bon, qui a beaucoup de goût. Et elle a un petit goût de noisette, la viande. Ouais. Toutes les pièces, comme tu dis, le goût de noisette. Ouais. Et c'est fin et quand même puissant en goût aussi. C'est pas fade, parce que tu dis bon, le veau est fade, moi je trouve que c'est pas vrai. C'est plutôt la finesse qui parle. Pour réussir un véritable hachois, il faut donc du bon veau et un morceau bien particulier, l'épaule. À Bayonne, le chef étoilé d'origine allemande, Fabien Fellman, la prépare dans les règles de l'art. Elle doit être coupée en dés au couteau et non hachée. Sa cuisson est également toute simple. À l'école, quand on apprend cuisinier, je crois en France, en Suisse, en Allemagne, on fait saisir la viande et après on les mouille, on déglace. Là, c'est vraiment plutôt les légumes qui donnent la sucrosité, on cuit tout ensemble. Et c'est assez étonnant, il y a 3-4 ingrédients et c'est très fin, très goûteux et pas lourd. Peu d'ingrédients, des oignons et autant de piments doux, verts et rouges. Ce qui est assez extraordinaire avec les piments doux, c'est quand même la finesse de la peau. C'est rien à voir. Entre la douceur et aussi l'amertume, je trouve que c'est un parfait équilibre et le côté fruité aussi qu'on a dans le piment. Le piment doux, ça donne une légèreté et surtout le piment d'Espelette. Moi j'aime bien quand c'est un peu relevé, alors ça me parle. Ajoutez de la poudre de piment d'Espelette, élément essentiel. Justement pour avoir le côté comme le foin, un peu pimenté. En quantité très généreuse pendant la cuisson, à feu vif, en couvrant, sans oublier de remuer fréquemment. 20 minutes après, c'est cuit. Encore quelques pincées de piment d'Espelette et vous pouvez déguster. Rapidité, simplicité et gourmandise, autant de raisons qui font la popularité de la Shoah.